Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo top 5 de mes séries Netflix. D'abord je voulais m'excuser pour ceux qui n'ont pas Netflix, mais il y a certaines séries que vous pourrez retrouver sur des autres sites comme Kakao Web, DP Séries ou des trucs comme ça. Après c'est vrai que c'est pas le même, mais c'est gratuit. Donc voilà. Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous prévenir que pour l'instant ça sera que les séries et non les films. Et là ça sera surtout les séries courtes parce que je déteste... Ah non, c'était pas ça mon classement. Parce que je déteste genre vraiment les séries longues. Si cette vidéo vous plaît, bah moi je vous laisse tout de suite avec la suite. On va commencer comme dans les vrais podiums, donc de la 5ème place jusqu'à la première. Du coup la 5ème série que j'ai à vous recommander c'est Gossip Girl. Alors je sais que j'ai dit que j'aimais pas les séries longues, mais stop. Alors Gossip Girl, j'ai regardé à peine la première saison et c'est bien, mais c'est pas, j'ai pas accroché en fait, enfin genre c'est grave bien, il se passe tout le temps plein de trucs et tout, mais je sais pas, c'est pas une série qui me correspond en fait. Mais j'ai quand même bien aimé franchement. Du coup voilà, en gros, pour vous raconter, ça parle en fait d'une fille qui était partie faire ses études ou on sait pas trop quoi, enfin je sais plus, elle était partie quelque part et un an plus tard elle revient bah voilà, enfin, et à son retour ça va tout un peu chambouler et tout, enfin bref. C'est grave prenant mais pas trop mon style. Ensuite, 4ème série, c'est entre guillemets un dessin animé, genre c'est Victorious. En gros, si vous connaissez pas l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Tori Vega. Elle passe un casting pour entrer dans une école qui s'appelle Hollywood Art, et c'est une école de théâtre et tout, un peu des trucs comme ça. Et du coup bah voilà, et après ça tourne autour de l'école. Et puis c'est elle l'actrice principale, genre elle participe tout le temps à des pièces de théâtre, des trucs comme ça et tout, et genre c'est grave bien. Genre j'avais regardé ça je pense quand j'avais 7 ou 8 ans et ça m'a fait trop plaisir de regarder cette série encore une fois parce que genre vraiment j'adore et c'est grave bien, et je vous conseille à fond pour ceux qui aiment bien un peu c'est pas un dessin animé hein, mais ça ressemble un peu quoi, c'est un peu enfantin mais c'est grave bien quand même. Ensuite 3ème série, donc c'est Sachi Reason Why. Donc alors ça c'est une série vraiment que j'ai bien aimée, j'ai mis un peu du temps avant de la commencer. Enfin avant, non. En gros j'avais regardé des épisodes et je pense genre 6 mois plus tard j'ai regardé la suite. Donc bon, j'ai un peu eu du mal à accrocher, mais en fait genre j'aime trop. En gros c'est l'histoire d'une fille qui s'est suicidée, mais avant de se suicider elle a écrit 13 cassettes désignées à 13 personnes. Et bah, ces 13 personnes ont un rapport avec sa mort et elle explique ce qu'ils ont fait, patati patata, enfin genre c'est grave bien. Mais à la fin c'est un peu hard quoi, genre on voit des images un peu choquantes. Du coup voilà, mais en vrai genre c'est trop bien. Ensuite 2ème série que j'ai adoré, c'est Stranger Things. Donc ça je pense que pareil vous devez connaître parce que c'est connu. Genre c'est une série un peu fantastique, un peu horrifique, ça mélange un peu tous les styles et genre c'est hyper bien. Au début je comprenais pas trop l'histoire, je trouvais ça un peu bizarre en fait, mais non en fait genre au premier épisode c'est vrai que t'es un peu perdu, tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça commence comme ça, mais non en vrai genre c'est grave bien. En gros ça parle ça parle de 4 garçons qui ont environ genre 12-13 ans. Et il y en a un de ces enfants qui disparaît en fait, et il disparaît genre il y a un monde parallèle, et puis le gars qui a disparu il s'est retrouvé dans le monde parallèle et puis doit revenir dans le monde réel, enfin bref. Puis après il y a une meuf avec des pouvoirs magiques ou un truc comme ça qui arrive dans l'histoire, et puis elle va tout chambouler, et puis voilà, enfin genre c'est grave bien, et j'arrête pas de dire grave. Mais genre c'est trop bien, et du coup je vous conseille à 1000%. Genre vraiment. Et ensuite série numéro 1, roulement de tambour. J'ai mis très bien le roulement de tambour. Je crois qu'on peut me décerner l'award 2018. Merci. C'est Insatiable. Alors Insatiable c'est surtout une série pour les filles, genre ça parle de concours de beauté et tout. En gros c'est une meuf qui était obèse en fait, et pendant les vacances d'été elle a perdu je crois genre presque 20 kilos.
Et du coup après pour se venger de toutes les personnes qui l'avaient traitée quand elle était grosse et tout, bah elle a fait des concours de beauté, enfin elle participait à des trucs de mode quoi, tout simplement, un peu pour se la péter et tout. Enfin genre c'est un peu une série... genre à la fin ça devient un peu bizarre, genre tu comprends pas trop ce qui se passe mais... Et puis la fin tu te dis ça peut pas se terminer comme ça. C'est obligé qu'il y ait une saison 3, ce n'est pas possible. Il y a 2 saisons mais c'est pas possible. Il va bientôt avoir une saison 3. J'en suis sûre. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. Si vous voulez revoir des vidéos top 5 séries Netflix, top 5 films Netflix ou top 5 qui a aucun rapport. Si vous voulez revoir des vidéos top 5 n'hésitez pas à me le dire. J'adore ce genre de vidéos. Et bah ça me ferait plaisir d'en refaire pour vous. Et du coup voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine à midi pour une nouvelle vidéo. Bye. J'ai rien dit, y a pas...